L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, tout de suite votre journal de 13h de ce vendredi 22 février 2019 avec la rédaction de 24matin.fr. Une ado de 15 ans lance une cagnotte en ligne pour sauver ses parents agriculteurs endettés. Redoutant qu'ils ne se retrouvent à la rue, Émilie, 15 ans, a lancé une cagnotte en ligne pour aider sa famille. Près de 124 000 € ont d'ores et déjà été collectés sur un objectif attendu de 450 000. La jeune ado a écrit sur litchi.com « Pour moi, mon plus beau cadeau, c'est vous. Et sachez que même si je n'ai pas de vacances depuis 9 ans, que je n'ai pas les derniers vêtements à la mode et que la vie n'est pas facile tous les jours, je suis heureuse car j'ai la meilleure famille du monde. » Les propos de Marlène Schiappa et Nicole Belloubet sur la convergence idéologique ou les possibles ramifications entre la Manif pour tous et les terroristes islamistes sont une insulte très grave aux personnes engagées sur la question du mariage, a déploré vendredi François-Xavier Bellamy, tête de liste LR pour les européennes. Je ne mets pas sur le même plan la Manif pour tous et les terroristes islamistes, mais je souligne l'existence d'une convergence idéologique, a déclaré la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes dans un entretien à Valeurs Actuelles paru hier. La Manif pour tous a décidé de porter plainte contre la secrétaire d'État pour diffamation. Le député LFI Adrien Quatennens s'est réjoui vendredi que le djihadiste Fabien Klein ait été neutralisé en Syrie, tout comme l'ancien membre des Républicains Thierry Mariani sur RTL. Un succès pour la coalition internationale anti-djihadiste, tout en rappelant que la collecte de renseignements directement de ces sphères djihadistes est essentielle. Fabien Klein avait revendiqué les attentats du 13 novembre à Paris, attentats qui, je le rappelle, avaient fait 130 morts. Les discussions sur le Brexit entre Londres et l'Union européenne ont enregistré des progrès qui pourraient déboucher sur une percée dans les prochains jours, a estimé jeudi le ministre britannique des Finances Philip Hammond. Depuis le rejet massif de l'accord de divorce par les députés britanniques en janvier, la Première ministre Theresa May tente de renégocier avec Bruxelles une nouvelle version du texte. Pour Michel Barnier, le négociateur en chef du Brexit pour les Européens, il reste encore une chance de sauvegarder cet accord. En bref, les partenaires sociaux n'ont pas pu avoir une vraie négociation sur l'assurance chômage, a estimé aujourd'hui le secrétaire général de FO, Yves Verrier, répondant aux critiques du président Emmanuel Macron la veille après l'échec des discussions entre syndicats et patronat. De son côté, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a répondu vertement sur Twitter « La démocratie sociale a souvent prouvé son efficacité et sa responsabilité lorsqu'elle n'est pas soumise à des lettres de cadrage impossibles, menant sciemment une négociation dans l'impasse. » Hier midi à Châtel, en Haute-Savoie, une fillette a été découverte inconsciente à l'arrivée d'un télésiège, la tête coincée entre le garde-corps et le montant métallique. L'enfant a été hospitalisé après avoir été réanimé par les pisteurs secouristes. En sport, selon le défenseur brésilien de l'OL, Marcelo, Kylian Mbappé est plus difficile à contenir que Lionel Messi. Mbappé, au niveau de la vitesse et du placement, lors des duels, a été plus dur à gérer, a précisé le Lyonnais qui vient de se mesurer aux deux stars du foot mondial. Battu hier par le Belge David Goffin au deuxième tour de l'Open 13, Benoît Paire a regretté les sifflets du public marseillais. « Je ne vais pas être méchant avec eux, je vais être respectueux puisqu'apparemment ils sont dans les tribunes, mais ce n'est pas juste pas normal, je fais mon match, je fais ce que je peux, il y en a deux qui sifflent et après c'est un peu comme des moutons, il y en a un qui plonge et tout le monde plonge », a précisé le tennisman français. L'actualité du divertissement, Christophe Dechavanne va animer une émission de coaching pour animaux sur TF1. L'animateur producteur star de la Une hérite donc d'une troisième émission après le retour à l'antenne de Je suis une célébrité, sortez-moi de là et de Star Tout-Terrain, un road trip qui prépare pour la chaîne TNC, une filiale du groupe TF1. On conclut ce journal avec votre météo de ce week-end. Samedi matin, quelques grisailles matinales concerneront les régions au nord de la Loire ainsi que le Val-de-Saône. Ailleurs, le soleil est généreux. Quelques gelées concernent essentiellement les régions du nord et de l'est. Il fera le matin de 2 à Aurillac, à 11 pour Marseille. Dimanche matin, le soleil sera bien présent sur les 3/4 du pays. Des nuages bas sont présents près de la Méditerranée et dans le sud-ouest. Le vent d'ouest se renforce entre Corse et continent.
Côté température, le matin, vous aurez de -1 à 3 à 10 pour Perpignan. Merci d'avoir suivi ce Flash Info. Vous pouvez retrouver ce journal sur 24matin.fr avec en prime les articles en version écrite. Bon après-midi à tous, bon week-end et à lundi 13h pour un tout nouveau journal.